Lou pour les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Cette proposition de loi a le mérite de nous permettre de nous pencher sur un sujet malheureusement récurrent, la précarité professionnelle des femmes, que les différentes lois qui se sont succédées ne sont pas parvenues à traiter efficacement. Deux lois importantes, la loi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes de 2006 et la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014. Aujourd'hui, la proposition de loi se focalise sur ce qu'elle identifie être la cause principale de cette inégalité, le travail partiel. Elle entend donc empêcher les employeurs d'embaucher plus de 20% des salariés à temps partiel en réduisant, le cas échéant, les baisses de charges sur les bas salaires dont ils bénéficient. Une première interrogation me vient à l'esprit et porte sur le pourcentage choisi, 20%. S'agit-il d'une moyenne faite en prenant en compte l'ensemble des secteurs d'activité ? Dans ce cas, il faut préciser que la part de recours au temps partiel varie selon que l'on prend l'industrie, avec un taux de 6%, ou les activités de service, avec un taux de 46%. Il est donc à craindre que ce seuil de 20% soit inefficace dans l'esprit de la présente loi pour inciter les employeurs à ne pas avoir recours au temps partiel dans les secteurs inférieurs à 20%. Ma deuxième interrogation porte sur la cible du temps partiel. On ne peut nier que ce sont les femmes qui sont employées à 80% à temps partiel, mais de quel temps partiel parle-t-on ? Du temps partiel d'entrée sur le marché de l'emploi, qui représente 16%, du temps partiel tardif ou du temps partiel transitoire. Le temps partiel n'est pas uniforme et revêt des réalités différentes. On sait qu'il peut par ailleurs être choisi en fonction de parcours et de contextes familiaux spécifiques. Sur le plan de l'efficacité, il n'est pas interdit de penser que la menace financière aura un impact négatif sur les entreprises qui fonctionnent majoritairement avec des temps partiels, non par gaieté de cœur parfois, mais pour tenter de subsister sur le marché dans un contexte économique tendu. La logique des sanctions doit inciter sans braquer. La stagnation de la situation salariale depuis l'entrée en vigueur des 2 dernières lois incite à davantage de prudence, car elle montre la limite d'une approche purement répressive. Il me semble que l'incitation pourrait passer également par des impulsions volontaristes. Je demande de conclure, madame, s'il vous plaît. 20% des femmes déclarent vouloir monter leur entreprise. Il faut les y aider en favorisant des modes de garde adaptés et également la possibilité de garantir leurs investissements. Merci. Merci. Madame Erika Barrette pour Nouvelle Gauche.